depuis son retour. Philippe. Oui. Oui, je suis aux côtés d'Alain Texidor, Oula. côté USAPiste. Alain, de l'indiscipline qui coûte cher à cette équipe de Perpignan. Et d'une discipline qui coûte cher. On avait pourtant prévenu les joueurs et ils ont du mal à se contrôler. Maintenant, bon, je pense que c'est de l'indiscipline qui répond à des mauvais gestes biterrois et je pense qu'on ne doit pas être les seuls punis. Enfin, bon, je sais pas, chacun va juger ce qu'il a vu. Moi, je ne l'ai pas bien vu. Alors, de là, je ne vois pas trop bien. Cela dit, c'est un match important quand même pour Perpignan. Il vous permettrait éventuellement de finir en tête de poule. C'est surtout important pour le jeu qu'on est capable de mettre en place. Pour l'instant, on n'a rien vu et il est important qu'on se mette à jouer parce que si on ne joue pas, on ne pourra pas gagner. Merci. Une relance des 22 de l'arrière à Randiga. C'est Alain Yardet qui disait avant le match, ne pas jouer, c'est prendre des risques. C'est ce qu'ils ont fait en demi-finale de la Coupe d'Europe. Ils ont perdu et là, ils en prennent des risques. Malheureusement, ça paye pas. Il y a un en avant qui est sifflé par l'arbitre. Philippe, vous êtes d'accord, le salut pour Perpignan vient du jeu et de ne pas refuser le jeu. Oui, mais Perpignan a fait beaucoup de jeux physiques dans un premier temps. Mais c'est Béziers en fait qui a fait tout le match devant avec beaucoup plus d'esprit d'entreprise. Et c'est vrai que quand on ne joue pas, eh bien, on prend des risques parce qu'on a plus de chances de perdre. Départ de Tossa. Mignoni. Le drop de Mami. Non, raté. Rebond toujours dangereux. Hervé Laporte est là tranquille et laisse ce ballon sortir en ballon mort. Vous avez aperçu Michel Cognac, le talonneur de Perpignan, boiter tout à l'heure. Et Raphaël Ibanez partir s'échauffer. On ne devrait plus tarder à voir le capitaine de l'équipe de France qui a quand même besoin de jouer et de reprendre la compétition. Oui, bien Belot qui ruse. Pénalité. Il a été retenu. Ça mérite plus qu'une simple pénalité de retenir le joueur par le maillot comme ça sans ballon. Barreau. Sid. Bon relais, mais nouvelle pénalité contre Béziers. Richard Castel pas content. Ils sont pas loin du carton blanc les Biterrois. Faites attention. Alors que Gaël Arandiga va s'appliquer pour ramener le jeu dans le camp de Béziers. Bien sûr, Perpignan n'est qu'à 14, mais le tableau d'affichage, il n'y a plus que 10 points. Ils étaient menés 22 à 3 tout à l'heure en première mi-temps. On est à 22 à 12. Alors quand ici on revoit le joueur plaqué, il y a un plaqueur, un plaqué. Et les supporters catalans qui ont fait nombreux le déplacement commencent à donner de la voix pour encourager les Stanqueos. Ils commencent à y croire, 10 points, c'est pas grand chose finalement. Jouez. Alignement raccourci. Cognac vise et trouve Gouragne. Non, finalement, ballon gagné par les Biterrois. Voilà une munition précieuse gaspillée. Et on va pouvoir se dégager par la botte de Stéphane Mami. Loin devant. Attention à la relance de Gaël Arandiga. Plaqué et pénalité pour Perpignan. Mais oui. Quand un buteur essaie de frapper loin devant, il faut que ses partenaires soient derrière lui pour aller vers le réceptionneur. Raphaël Ibanez était parti au vestiaire, il revient. Et reprendre place sur le banc des remplaçants, je crois. Il est finalement C'était qu'une alerte alors. Ouais, il n'est pas parti s'échauffer vraiment, le voici. Avec le coup de Thomas Liévrenon. Lancé pour Michel Cognac. Les Catalans sont dans les 22 de Béziers. Les Biterrois doivent se méfier. Oui, parce qu'ils font beaucoup plus de petites fautes sous la grosse pression des Catalans actuellement. Gouragne dévie sur Payard, plaqué par Tossac. Bello avec Furet. Ils ont du mal à pas Passé carte. Bello allonge, ça passe pour Barreau qui cherche à crocheter. Il est repris par le deuxième ligne Gras. Mais libère bien son ballon. Renversement d'attaque. Et non, le drop de Benoît Bello raté cette fois. Raté. Oui, mais pénalité. Il y a des joueurs qui étaient partis hors jeu. Et pénalité dans les 22 face au poteau. Ça va faire 3 points de plus quasiment assurés pour Benoît Bello. Et Béziers va revenir à un essai transformé. Perpignan va revenir à 7 points à un essai transformé de Béziers. Et Alain Paco était fou de rage sur son banc. Parce que qu'est-ce qui se passe là, Philippe?
Béziers a énormément d'avance. Ils sont revenus, ils ne font que gérer. Finalement, c'est ce qu'il y a de pire. Oui, mais c'est la réflexion d'Alain Yardet. Ne rien faire, c'est prendre des risques. C'est ce que fait Béziers actuellement. Pendant une mi-temps, ils ont joué, ils ont entrepris. Il y a eu des leaders sur le terrain. Chaque joueur était un leader. Alors que ça n'a pas marché. Là. Ouais, la ruse n'a pas marché, ils ont décidé de le tenter, donc il faut qu'ils le tentent. Et ils vont plus pouvoir le tenter du coup. Il va y avoir une mêlée. Voilà, donc il va la tenter. Mais non, il va pas la tenter. Je crois qu'il va. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? Je crois qu'il allait faire jouer la mêlée. Non, il va la tenter. Non, c'est pour la tenter. Parce que là, il y avait une belle, un beau ratage en perspective. Voilà, donc les Biterrois, pour en revenir alors à cette fameuse deuxième mi-temps, mais ils n'attaquent plus, ils subissent, ils attendent l'adversaire. Et c'est Perpignan qui en profite, même à 14. Et on voit des Perpignanais sans faire du grand jeu. Et on les voit avancer petit à petit, retrouver leur rugby. Avancer et concrétiser. Et voilà. 3 points de plus, 22 à 15. Et ce match que l'on croyait plié va nous offrir du suspense. Alors que côté Biterrois, on s'apprête à faire rentrer une arme de poids et d'expérience. Vous avez reconnu Alain Carminati. Oui, qui devrait remplacer Thierry Gras. En deuxième ligne donc, parce qu'Alain Carminati, après une longue discussion avec ses dirigeants, a accepté pour rendre service au club de rejouer en deuxième ligne, alors que vous savez qu'il est plutôt troisième ligne. Béziers sous la menace, 7 points, un essai transformé d'écart seulement, de 22 à 3, Perpignan est passé à 22 à 15, malgré l'infériorité numérique. Relance biterroise. Mignoni. Rouzet fête la croisée, s'arrache, Christian Rouzet encore, c'est lui qui derrière est le principal danger. On écarte avec Guillemet. Bonne séquence biterroise, on conserve le ballon, on le remet au sol. Mignoni, gêné, pénalité. C'est dommage de faire des fautes comme ça quand toute l'équipe fait beaucoup d'efforts pour avancer et pour concrétiser tous ces efforts. Et c'est de marquer des points. Et bien là, sur ce coup-là, un partenaire est allé trop loin et donc a fait une faute, je dirais, généreuse pour l'équipe adverse, puisqu'elle devrait apporter 3 points. Oui, essentielle cette pénalité. C'est la première que Stéphane Mamie a tentée en deuxième période. Et elle peut redonner un peu d'air à Béziers. Et relancer les Biterrois sur une dynamique positive alors qu'ils subissent depuis le début de la deuxième mi-temps. Stéphane Mamie, ça passe à côté. Oh, ça fait 12 points qui auraient pu être sur le tableau d'affichage. 3 pénalités en première mi-temps, une en deuxième mi-temps. Sans réussite aujourd'hui, le buteur biterrois. Oh là là là. Et le suspense demeure alors qu'Alain Carminati, qui a joué à Perpignan, le Philippe, mais au 13 catalan lors de son escapade à 13. Remplace Thierry Gras, joueur auquel il faut rendre hommage. Thierry Gras qui est prof d'histoire et géo à mi-temps. Il est à la fois joueur dans l'élite du rugby et il est prof à l'ODEV. C'est de plus en plus rare. Et voyons si la rentrée de Carminati va redonner de la puissance au pack biterrois. Mamie croise avec Viard, qui est bloqué et plaqué par l'infatigable Sylvain Dereux. Mignoni, Lafitte pour une chandelle de l'arrière biterrois. Un peu longue peut-être. Arandiga, arrêt de volée de l'arrière catalan qui joue vite. Ils ont décidé de prendre des risques, ils ont décidé de jouer les Catalans. Barreau à suivre sur l'aile. Non, le ballon sort en touche, mais ils reviennent dans le camp biterrois. Ils vont être dangereux. Mais ils avancent quand même, ils avancent les Catalans. Ils prennent davantage d'initiative. C'est pas encore tout à fait